c'est une réalité, c'est que à un moment donné, ce n'est pas qu'est-ce que tu sais, mais qui tu connais. Ça, je ne veux pas vous le cacher, hein, c'est une réalité. C'est à un certain niveau, même si au début, ça peut forcément influencer. On parle toujours de l'environnement et tout. Bien sûr, c'est ce que tu sais et qui tu connais aussi. Ça peut aider. Hein, si ton entourage, si dans l'entrepreneur, tout le monde veut se lancer, etc., forcément, tu as plus de chances de réussir. Mais là, je parle dans l'autre chose, c'est qu'à un moment donné, tu veux franchir des gros paliers. C'est pas la stratégie Facebook Ads qui va te faire franchir ces paliers-là. C'est le contact, c'est un partenariat, c'est le networking en fait qui fait avancer les choses. C'est une réalité à un certain niveau. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas ou ils sont dans la naïveté. Ah non, tu sais pas. Tu sais pas. Ouais. Quand t'es pas dedans, Ouais, t'as soit les gens qui savent pas, soit t'as les gens complètement débutants. Ouais, de toute façon, c'est que les contacts. C'est que entre eux, j'ai aucune chance parce que je connais personne, etc. Tu vois. Non. Au début, c'est largement faisable en mode solo. L'erreur, c'est de ne pas rester solo. L'erreur, c'est de vite trouver un network, vite trouver. Se mélanger aux gens, se mélanger aux gens intéressants qui vont te pousser vers le haut. Carrément, ça peut, c'est petit à petit. Hein. C'est dingue. De toute façon, tu grimpes. Ouais, c'est dingue. Et même récemment, là. Donc, j'ai pris un café avec une personne qui a beaucoup de succès, etc. Et qui parle d'acheter un jet privé, tu vois. Sérieusement, tu vois. Un budget 10 millions. Il parlait comme ça, comme s'il achetait des baskets, tu vois. Ouais. Et franchement, quand tu es avec quelqu'un, il est à côté de toi, assis, machin, on est quasiment du même âge et tout. Il y a des niveaux, quoi. Et c'est ça motive. Et forcément, ça joue aussi sur le fait que, comme je disais tout à l'heure, c'est des fois aussi qui tu connais. C'est très important. Maintenant, mais comment on les connaît? Oui, c'est ça. Quelqu'un qui nous écoute là, qui se dit « Ok, j'ai compris, c'est important d'avoir… » Je pense c'est graduel. Je pense clairement qu'au début, ça va être du en ligne 100%. Peut-être pas 100%, mais 90%, ça va être du en ligne. Groupe, communauté payante, groupe payant. Parce que le physique… Attends. Et là, c'est trop facile ce que tu me dis. Là. Donc là, je suis débutant, tu me dis que tu commences par aller en ligne. D'accord, je fais quoi concrètement? Je vais dans un groupe Facebook. Je vais pas cliquer sur ta… Non mais concrètement. Je fais quoi? Non mais attends. Ça qui se transforme en débutant, je fais quoi? Ah oui, il faut. Est-ce que tu dis ce que… je vais te donner. Est-ce que tu dis ce que tu fais ou est-ce que tu fais ce que tu dis là? Alors, je rentre dans un groupe Facebook. Pour moi, j'allais… Je fais quoi? Bonjour, je cherche des amis. Tout à fait. Non, c'est pas aussi simple. Je pense déjà le plus simple, c'est de fouiller dans la thématique, dans le business dans lequel tu es engagé. Ok, e-commerce. Par exemple, instant promotionnel. Il y a des gens dans Enfin Libre, comment ils sont passés de membres à aujourd'hui plus rapprochés de nous. Comment ils nous ont networké, certains membres d'Enfin Libre. Ok. Ils ont rendu des services pour la communauté, ils ont rendu des services pour Enfin Libre, pour nous. Ils ont été très présents sur les groupes de la communauté et ils ont proposé d'apporter de la valeur à Enfin Libre, à la communauté, au programme, etc. Ce qui fait que certains ont rejoint l'équipe. Au début, c'était l'équipe dans certaines tâches, puis l'équipe un peu plus proche, puis maintenant, ils sont dans les networking, dans les masterminds, et ils ont notre WhatsApp, ils ont notre Slack, par exemple. Donc, c'est un bon exemple qui s'est fait sur plusieurs mois, voire années, d'ascension dans un domaine donné avec des gens qui sont théoriquement à quelques étapes en avance par rapport à toi. Donc, si 100% en ligne. Je devais résumer ça, c'est donner de la valeur d'abord. Donc, venir et… Donner de ton temps, résoudre un problème. Ouais. Tu dois donner parce qu'au début, les gens qui sont à une étape de plus que toi, alors oui, tu vas trouver des gens qui à un moment donné ont des besoins aussi d'accomplissement et qui veulent redonner. Tu vois, tu as des gens à un moment donné, j'ai envie de donner, j'ai envie de transmettre. J'ai un peu ce moment spirituel de je veux transmettre à la prochaine génération ou à quelqu'un d'autre. Mais comment tu vas choisir à qui transmettre ça? Il faut que tu aies quelqu'un dans le viseur. Donc, même si tu tombes sur des gens, pas financièrement, mais qui veulent transmettre, tu dois quand même leur taper à l'œil. Je t'avoue, tu vas parler un petit peu. J'ai fait une parenthèse. En fait, j'ai fait une parenthèse dans la parenthèse. Ouais. Je te disais, de toute façon, dans tous les cas. Tu me parlais de spirituel, en fait. En fait, ouais, j'ai fait. Il y a deux cas, en fait. Ouais. Soit tu es dans du pur business, et tu as des gens qui sont à un X niveau de plus que toi dans ton domaine, par exemple, qui font plus de cash que toi et tu te rapproches d'eux. Alors, soit tu prends des prestations payantes avec eux, soit tu es dans leur communauté, soit tu leur proposes de la valeur, tu résous un de leurs problèmes et tu les contactes, tu leur dis tiens, regarde, ta chaîne YouTube, j'ai résolu ça, j'ai fait ça. Et l'autre parenthèse que j'ai faite qui est un petit peu bizarre même pour moi, c'est que des fois, tu sais, t'as des gens qui veulent juste donner, tu vois. Des mecs qui sont ultra blindés, qui cherchent juste une sorte de protégé à lui donner, pour lui donner des choses. C'est pas forcément du transactionnel, tu vois. Pour lui apprendre des choses.
Ok. Comme ça, un petit peu en mode pair, tu vois. Ouais, des mentorats, oui, bien sûr. Voilà, ils veulent mentorer, mais pas forcément financier et tout. Ouais, bien sûr. J'allais dire ça, c'est exceptionnel. Oui, un truc que tu vois dans les films. Ouais, machin, ça existe. Ouais. Et en C'est fait, la plus parenthèse. dans les business à l'ancienne, où tu avais des grands patrons, Ouais. retraites, etc. Bah, puisqu'il n'y avait pas Internet, bah, ils n'ont pas eu ils n'ont pas accompli ce transmission. Leurs enfants, des fois, ils ne sont pas intéressés par le business. Et tu as plein d'histoires comme ça, quelqu'un qui a faim, qui rend service, qui travaille gratuitement pour la personne et justement qui se fait mentorer par l'ancien patron. C'est ça, je voulais fermer la boucle en disant que même avec ces gens-là, tu dois leur taper à l'œil et tu dois faire quelque chose pour qu'ils te repèrent. En fait. Donc, ouais, je dirais se démarquer au début. Ouais, clairement, nous, on avait des gens dans la communauté Enfin Libre à qui on n'avait rien demandé, qui se mettaient à aider tous les autres membres en répondant à leurs questions en dessous de leur post sur Facebook. Ouais, mais on n'avait rien demandé à personne. Moi, je suis débutant. Qu'est-ce que je vais répondre à... Tu sais, des fois, il répondait exactement ce qui était marqué dans les vidéos, tu vois. Il lui disait juste « Ah bah attends, revois la vidéo à ce moment-là, tu as loupé ce passage. » C'est tout. Et petit à petit, ils se sont forgés comme ça et on les a repérés en disant « Tiens, c'est quelqu'un de hyper serviable, machin. Ok, bah on peut le mettre dans l'équipe en tant que quelqu'un qui va aiguiller les débutants à regarder bien les vidéos. » Puis petit à petit, cette personne, elle a pris du galon, etc., etc. Ouais, je fais l'avocat du diable, mais en fait, la barrière pour se démarquer est tellement basse. T'as même pas besoin d'être un expert. Si t'as juste de la bonne humeur, de la bonne intention, tu veux aider, ça se voit en fait. Par exemple, comme tu as dit, si on a repéré plein de personnes, ils n'étaient pas des experts en fait, mais il y avait de l'intention. Il y avait de la bonne intention, il y avait de l'action, et quand tu vois ça, tu te démarques en fait. Parce que la plupart des gens sont dans réception. Donne-moi. Comment je fais ? Là, j'ouvre mon Instagram, tous les messages, c'est donne-moi. Mais qu'est-ce que je te dois en fait ? C'est dans un seul sens en fait. Donne-moi. Donc lorsque je vois un message, je vous dis pas d'envoyer des messages les amis, hein, genre. Allez c'est parti. Mais lorsque on reçoit un message de quelqu'un qui donne, par exemple j'ai déjà reçu des messages des gens des monteurs vidéo, ils ont déjà fait le montage vidéo, ils me l'ont envoyé directement, déjà prêt, sans aucun retour. Tiens c'est gratuit, tu peux publier si tu l'aimes bien, voici mon email, on peut en parler. Ça, c'est quelqu'un qui se démarque en fait. Moi, directement là, je lui dis tiens, c'est quelqu'un qui est smart, qui est dans le terrain, qui est dans l'action et qui est différent des autres en fait. Et donc forcément, il va se démarquer. Il a beaucoup plus de chances d'avoir mon numéro, de travailler dans l'équipe que quelqu'un qui. Est-ce que vous avez du travail pour moi ? Ouais, c'est un petit peu trop à l'ancienne. Ça, en fait. Ouais, la réponse sera toujours oui, mais... Sera non, je vais ignorer le message, il n'y a même pas non. J'allais dire, en fait, tu as deux étapes. Est-ce qu'il y a du travail ? La réponse est toujours oui. Pour toi ? Bah non, pas pour toi, mais il y a du travail, tu vois. Bien sûr. Mais toujours du travail, toujours des trucs à faire. Dans toutes les communautés, dans tout, partout. Donc ça, c'est peut-être pour une communauté... Ok, donc ça, c'est pour connecter, on va dire, à des personnes qui sont en ligne, toi. Ouais. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao.